Lequel d'entre nous n'a jamais péché? Lui jette la première pierre. Il n'existe pas encore de moyen de menotter les mauvaises pensées, de les mettre en arrestation. Si on le pouvait, nombre d'entre nous seraient en prison. Lorsqu'on n'a jamais été attrapé en flagrant délit de calomnie, médisance, envie, jalousie, toutes ces infractions de la conscience invisibles, il est si facile de jeter la pierre, répandre un venin amer envers ces péchés visibles, ostensibles, qui ne mériteraient aucunement notre clémence. J'entends la réplique de ceux qui subsistent à penser que le pardon doit être mérité. Une punition médiatique justifie ces actes qualifiés de diaboliques. Il ne faut pas tomber dans l'extrême et penser que ces actes ne sont rien. Non, ce n'est pas bien. Mais vous qui êtes si spirituel, si vous surprenez un homme en quelque faute que ce soit, ne jouez pas les accusateurs. Au lieu de cela, redressez-le avec un esprit de douceur et avec pudeur, en évitant toutes ces clameurs à l'extérieur, tout en prenant garde de ne pas succomber vous-même aux tentateurs. Qu'allons-nous décider d'écrire, de commenter, de regarder, d'écouter sur nos espaces publics? Allons-nous céder nos claviers si facilement à la critique, rentrer au cœur de toutes ces polémiques? Arrêtons de jouer aux amnésiques. Nous avons tous commis l'une ou l'autre erreur, dont la seule évocation fait remonter toute la douleur, cet affront auquel on ne peut donner de nom. Mais nous évitons d'en parler par simple pudeur et par peur d'être vus comme finalement quelqu'un qui n'est pas si propre, car cela touche à notre dignité, à notre fierté propre. Bien que nos vies dissimulées peuvent être tragiques, notre chance est qu'elles n'ont pas été exposées devant un grand public. Il a été amené au Fils de l'homme dans un lieu public, cette femme surprise dans une situation assez dramatique. Il s'est baissé à 2 reprises, réfléchissant avant d'écrire, afin de prononcer son propre verdict. Eux s'attendaient à la lapidation, mais il a choisi l'absolution, l'acquittement. Il ne l'a pas condamné, mais il a avisé de ne pas recommencer. On a toujours le choix de ce que l'on va prononcer, dire, contredire, médire, sujets sur lesquels on va rire ou s'abstenir d'écrire. Sachons cependant que cette personne jetée dans l'arène aux insultes, sujet d'une campagne de dénigrement, n'est peut-être personne d'autre que toi et moi. Cette personne que les gens ne connaissent juste pas. S'il nous a pardonné, toi et moi, d'actes dont lui seul et nous sommes au courant, pourquoi ne pas alors faire réciproquement? Lequel d'entre vous n'a jamais péché? Lui jette la première pierre.